Bonjour et bienvenue dans ce nouveau truc Airless, nouvelle vidéo de chez Airless Discounter. Aujourd'hui nous allons parler des buses et nous allons essayer en fait de vous aider à mieux les sélectionner. Aujourd'hui j'ai dans ma main deux buses actuellement, deux buses basse pression, l'une de chez Wagner, l'une de chez Graco, toutes les deux de la même taille, c'est-à-dire 517. Nous allons pouvoir rentrer tout de suite dans le détail de ces informations-là. Donc par conséquent, ces deux tailles étant les mêmes, l'utilisation que vous allez en faire de ces bus sera donc la même, quelle que soit la marque. Donc commençons d'abord globalement avec ces chiffres 517. Ce chiffre-là est un chiffre universel, vous allez le retrouver sur la plupart des bus, quelles que soient les marques. La signification est la même et sur les fiches techniques, pour éventuelles de vos produits à pulvériser, vous allez également avoir et retrouver ces indications-là. Commençons tout d'abord avec le premier chiffre. Donc sur ces bus 517, vous avez le chiffre 5. Le chiffre 5 donc représente la taille en degrés. 5 équivaut donc à 50 degrés, comme 4 équivaut à 40 degrés, 3 30 degrés, etc. Vous avez des bus donc allant de toute petite taille jusqu'à des tailles relativement grandes, c'est-à-dire les plus petites sera des tailles de 1, donc soit 10 degrés, ce qui équivaut plus ou moins à 5 cm de largeur de jet. Et ensuite vous aurez donc toutes les tailles jusqu'à les plus grandes, c'est-à-dire 7, 8, 9, donc 70, 80, 90 degrés, et même une taille en particulier qui est la plus grande qui existe actuellement sur le marché pour la pulvérisation airless, que ce soit chez Graco comme chez Wagner, qui sera donc les bus de taille 120, 12, 120 degrés, donc ce qui équivaut environ à 60 cm de large. Quand je vous donne à peu près la mesure en centimètres, cela correspond bien sûr, il faut se baser sur le fait qu'il faut toujours pulvériser, il est recommandé de pulvériser toujours à 25-30 cm de la surface. Donc entre 25 et 30 cm, une buse donc de 517 de 5, donc 50 degrés, équivaut plus ou moins à 25 cm de largeur de jet, plus ou moins. Pensez bien sûr comme astuce que plus la buse sera grande, enfin plus l'angle de pulvérisation sera grand, et plus vous aurez de chances d'avoir du brouillard qui sera produit, de l'overspray, puisque l'espace sera tellement libre de chaque côté que donc au niveau de la pulvérisation, il y aura forcément plus de molécules qui seront émises et donc plus de brouillard. Passons donc maintenant à la seconde partie, c'est-à-dire les deux chiffres après le premier. Sur ces deux bus, donc 17 correspondant à 17 pouces. Généralement sur les fiches techniques, très souvent c'est les tailles qui sont donc recommandées pour le produit en question sont notées généralement de cette manière, c'est-à-dire 0,017 pouces, 0,015 pouces, etc. De temps en temps, vous verrez un chiffre complet comme sur ces buses, mais avec donc l'angle indiqué, mais ça arrive rarement. Pourquoi? Puisque l'angle va donc varier suivant vos projets, suivant si vous avez besoin de pulvériser sur de grandes surfaces, vous aurez forcément besoin d'un grand angle pour aller plus vite dans la pulvérisation. Si vous avez des petites surfaces, un petit appartement, des cadres de fenêtres, des plaintes, des portes, vous aurez plutôt intérêt à utiliser un angle de pulvérisation plus petit pour utiliser moins de matériaux et produire également moins de brouillard. Donc c'est-à-dire une porte, généralement ce sera une histoire de 30-40 degrés généralement que les professionnels vont utiliser. Pour les fenêtres et les plaintes, donc cela va varier. Pour un mur intérieur, généralement vous serez plutôt sur du 50 degrés, voire éventuellement du 60 degrés si les murs sont assez grands et libres d'obstacles, quels qu'ils soient, pour donc cette utilisation. Concernant donc les deux derniers chiffres, comme je le disais, ceux-là donc vont également varier en fonction donc du matériau. Donc 17 correspondant à 17 pouces, c'est donc la taille de l'orifice de la buse. Et donc cet orifice-là va varier. Vous en avez de très petits, c'est-à-dire 8, 0,8 pouces, allant jusqu'à des tailles beaucoup plus importantes, comme par exemple 31, 35, 41 pouces, qui seront plus d'ailleurs adaptés aux produits plus épais, plus visqueux, comme les enduits, très généralement, ou d'autres matériaux comme les bitumes ou autres, à pulvériser. Donc vous verrez qu'en fonction du produit, vous aurez besoin donc d'une taille ou d'une autre, en fonction de la dilution. Ne pensez pas, généralement, nous recevons la question un peu trop simple d'une personne qui nous demande « Je veux pulvériser de la laque sur quelques portes, quelle buse il me faut? Je veux juste faire de la pulvérisation intérieure avec une peinture acrylique, qu'est-ce qu'il me faut? Je veux pulvériser de l'enduit classique, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin comme buse qui me fasse, dans l'idée, un peu tous les enduits, mais c'est malheureusement pas le cas. Il vous faudra toujours vous baser en fonction du fabricant auquel vous achetez, pas en fonction du produit bien sûr,
et en fonction donc de l'utilisation que vous allez en faire. Et donc en fonction de ces différents paramètres, vous serez plus ou moins amené à utiliser une buse ou une autre. Vous n'aurez pas malheureusement l'opportunité d'utiliser la même buse pour un matériau qui sera peut-être le même, c'est-à-dire une peinture acrylique d'intérieur, mais qui viendra d'un fabricant différent et donc dont la constitution du produit sera légèrement différente, forcément. Ce que nous pourrons donc vous recommander de faire, c'est plutôt si possible également des tests de pulvérisation avec vos buses afin de voir en fonction des matériaux, donc celle qui correspondra le mieux. Vous verrez donc très vite si la buse a tendance à se boucher rapidement ou non, et en fonction de ça également vous pourrez donc facilement savoir si la taille d'orifice, donc la taille en pouces de votre buse est peut-être trop petite pour le matériau que vous avez à pulvériser. La buse que j'ai donc entre les mains, qui est de taille 517, pourra donc généralement être utilisée pour les peintures à dispersion en intérieur. Alors je dis généralement puisque comme je viens de l'expliquer, ça va dépendre de différents critères, donc il faudra donc peut-être également pour celle-ci faire des tests et voir si ça correspond exactement au produit que vous êtes en train de pulvériser pour l'intérieur. Mais généralement, 17 pouces est une taille moyenne pour la plupart des fabricants donc, qui produisent des peintures à dispersion à l'intérieur. 50, comme je l'ai dit auparavant, est également un angle standard, on va dire, pour les murs intérieurs, qui sera donc à varier si vous avez des retouches ou d'autres choses à faire, peut-être avec des tailles plus petites, mais généralement vous pouvez éventuellement partir sur cette taille-ci. Pour les enduits, bien sûr, complètement différents, vous pouvez rester sur 50 degrés, comme je l'avais énoncé auparavant, mais vous serez beaucoup plus sur des tailles plus grandes, c'est-à-dire 35-41 pouces, voire plus suivant le type de matériau. Vous aurez éventuellement certains enduits sur le marché qui pourront fonctionner éventuellement avec une taille un peu plus petite, donc c'est-à-dire comme 31 pouces par exemple, mais il faudra vraiment vérifier voilà, que cela fonctionne. Donc très simplement, si la buse n'est pas adaptée à votre pulvérisation, qu'est-ce que vous allez voir? Comme je l'ai dit, la buse va se boucher, ça c'est le risque qui peut se produire le plus souvent. Vous avez choisi une buse, donc peu importe l'angle, mais la taille de l'orifice est trop petite pour le matériau que vous êtes en train de pulvériser, et donc elle va se boucher de manière répétitivement ou de manière constante. Donc ce qui peut endommager la buse, mais surtout voilà, vous empêcher donc d'effectuer votre travail. Le problème à l'opposé est que vous avez sélectionné donc une taille trop grande d'orifice pour le matériau à pulvériser. Donc, par exemple, si vous pulvérisiez une laque et que vous utilisiez soudainement une buse pour enduit, donc c'est-à-dire de 35 pouces, là vous auriez beaucoup trop de matériau qui passera à travers l'orifice de la buse et donc finalement le résultat final donc, sera complètement incomplet, vous aurez trop de matériaux donc, projetés sur la surface et cela ne conviendra donc pas au résultat de votre client. Concernant des retours d'expérience éventuels, n'hésitez pas à venir directement sur notre groupe Trucs Airless. Nous avons bien sûr notre page Airless Discounter France, mais sur le groupe donc, vous aurez maintenant plus de 1000 membres partageant leur expérience, posant des questions, ayant besoin donc, de plus d'informations sur différents techniques, accessoires et autres. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience ou à poser vos questions concernant l'utilisation de certaines buses, de certains matériaux. Les réponses sont relativement rapides, la communauté est très active. Il y a de grandes chances que vous aurez donc une réponse par rapport à votre question ou que quelqu'un ait tout simplement utilisé déjà le produit que vous désirez pulvériser avec votre pompe. Prenez également en considération que les buses étant des accessoires consommables donc, vont s'user d'ailleurs plus ou moins vite suivant l'abrasivité des matériaux que vous êtes en train de pulvériser. Ce qui va se produire donc et ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que au niveau de l'orifice de la buse, donc plus elle va s'user et plus l'orifice et l'angle surtout de projection vont former une sorte de cercle ovale et se rétrécir donc de plus en plus. Et au final, donc, ce qui va se produire, c'est que votre jet ne sera plus uniforme, vous allez utiliser plus de matériaux pendant la pulvérisation, vous aurez également éventuellement plus de brouillard que vous n'aviez pas avant. Et donc toute cette utilisation-là fait que pour un certain type de produit qui passait sur une buse, peut-être qu'à un moment donné ça ne passera plus puisque justement l'orifice étant trop grand peut-être par la suite, donc le produit va tout simplement, comme un vernis, passer comme si l'orifice était très grand et donc du coup le résultat au final sur le mur sera complètement affreux. Donc bien sûr faire attention à l'usure des buses, vous allez acquérir ça, il n'y a pas vraiment de règles, vous allez voir qu'en fonction des matériaux et de l'utilisation que vous en faites, si vous utilisez votre buse tous les jours ou toutes les semaines, vous aurez forcément besoin de la changer très régulièrement en comparaison d'un professionnel ou d'un particulier qui aura besoin d'utiliser sa pompe 1, 2, 3 fois par an seulement ou pour vraiment de rares projets.
Pensez également que l'utilisation d'une buse usée va vous, comme je l'ai dit, faire que votre machine va pulvériser plus de matériaux que nécessaire. Et donc, à la longue, si vous voulez, l'achat d'une buse neuve vous reviendra au final moins cher que la consommation de produits que vous aurez avec cette buse usée qui d'ailleurs, comme je l'ai dit, provoquerait également un résultat relativement médiocre sur la surface à pulvériser. Concernant les pompes, rappelez-vous également que sur beaucoup de pompes, vous avez une indication de la taille de buse maximum que peut utiliser cette pompe par rapport donc à sa pression maximale et à sa puissance moteur et également du point de vue du piston. Vous aurez donc par exemple, tout simplement, si je prends l'exemple de la GX21, c'est dans le nom, vous pourrez monter jusqu'à 21 pouces maximum. La GXFF par exemple, c'est pas indiqué, c'est uniquement 19 pouces maximum, mais vous le retrouverez bien sûr sur le manuel d'utilisation. Vous aurez également toutes les pompes à membrane généralement chez Wagner qui ont également une indication, comme par exemple la Superfinish 33, donc 33 pouces maximum, la Superfinish 21, etc. Donc ce qui vous donne une idée de l'utilisation maximum que vous pouvez en faire, qui sera donc de la taille de buse indiquée. Pourquoi le fabricant vous donne une taille de buse maximale? C'est parce que tout simplement toutes les pompes n'ont pas la même puissance. Vous allez avoir, comme vous le savez, des pompes uniquement pour les dispersions intérieures et une certaine gamme de pompes comme par exemple les pompes marque 5, 7, 10 chez Graco qui elles seront l'entrée de gamme donc des pulvérisations d'enduit. Et donc en fonction du modèle que vous aurez, de la puissance que peut délivrer ces pompes-là, vous ne pourrez pas utiliser l'intégralité des buses, puisque ce qui va se produire, c'est que si vous essayez d'utiliser une taille de buse supérieure, donc mettons une taille de buse par exemple de 23 pouces avec votre GX21, donc qui ne peut monter en théorie que jusqu'à 21 pouces, ce qui va se passer, c'est que la puissance de la pompe ne sera pas suffisante pour atomiser correctement les molécules de peinture, et donc au final vous allez avoir un rendu coulant, un rendu affreux sur la surface à pulvériser, puisque la pompe n'aura pas la puissance suffisante pour atomiser correctement et effectuer une bonne pulvérisation RLS du produit en dispersion intérieure par exemple. Voilà, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que nous avons commencé depuis cette année nos formations en pulvérisation RLS. Donc c'est une introduction pour l'instant à la pulvérisation RLS en français. Nous effectuons déjà dans notre centre de formation différents cours en allemand chaque semaine, mais nous avons commencé donc depuis cette année 2019 à effectuer les cours en français. Le prochain d'ailleurs aura lieu cette fois-ci en septembre, donc juste après l'été. Et vous pourrez donc, pendant ce cours d'introduction, vous familiariser avec la compréhension du fonctionnement d'une pompe rapidement pour vous donner une idée. Vous aurez également de nouveau pour vous indiquer comment choisir, sélectionner une buse, vous donner une idée tout au moins globale du choix de la buse et ensuite donc d'autres exercices et pratiques directement au centre pour vous familiariser à la pulvérisation RLS et donc commencer à être en mesure pour vous de commencer votre entreprise si c'est le cas, ou bien d'acquérir quelques expériences supplémentaires pour la pulvérisation RLS. Merci de nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email, nous laisser un commentaire sous la vidéo, nous envoyer un message sur Facebook si vous le désirez, ou même via WhatsApp, puisque nous avons maintenant un numéro français depuis 2 mois maintenant, vers lequel vous pouvez nous envoyer donc sur WhatsApp directement vos questions. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur RLS Discounter.